À mon retour du supermarché, j'ai flanqué une raclée à mon fils. Me voilà donc au supermarché en train de tirer le premier chariot et de mettre de tout dans tous les chariots. Je me suis dit que j'allais diviser les chariots. Alimentation, produits de nettoyage et... Bref, ça a fini par me gonfler et j'ai fait le plein sans me prendre la tête. J'ai tout mélangé. Comme ça, quand je ramène les courses à la maison, la surprise est plus grande. Ils ouvrent les sacs. Oh, et tout est en vrac. Oh, et ils sont sciés. Chaque fois que je mets un nouvel article, je me dis oh, c'est la classe, mon gars. Tu te débrouilles comme un chef. Mais comment il fait pour être drôle en frappant un enfant? Expliquez-moi. Parce que le comédien qui joue ce rôle est absolument formidable. Il est toujours à la limite entre la cruauté et le rire. Il y a un côté absurde chez lui. Il se moque lui-même de ses propres paradoxes, de ses propres questionnements. Dès qu'il devient un peu trop philosophique, il se fout de sa gueule. Et ce comédien, c'est Frédéric Guesquière, qui est vraiment formidable et qui tient de bout en bout ce spectacle. J'attache mon gamin sur la chaise, dans le garage, et, suivant la procédure communément appliquée aux oies, je fourre dans la bouche ouverte de mon gamin tout ce que j'ai ramené du supermarché pour qu'il grandisse. Parce que chez nous, on ne jette rien, ni la nourriture, ni le pull. Et... suivant la procédure communément appliquée aux oies, à l'aide d'un bâton, je pousse tout ce que j'ai acheté par erreur au supermarché dans la gueule ouverte de mon gamin. Le pain complet, le lait entier, les macaronis, une boîte de Kellogg's au chocolat, une demi-douzaine d'œufs, un pot de sauce tartare. Le gosse a pris de l'épaisseur, le pull lui va comme un gant. Il est content, le con. Alors c'est l'histoire toute simple au fond d'un père de famille qui part donc au supermarché, il va faire des courses pour le week-end, il se rend compte en rentrant chez lui qu'il a rempli son caddie de tas de choses inutiles, il pète un peu les plombs, il va commencer à en vouloir à son fils. Voilà, il délire, il sombre dans une espèce de folie. Il va frapper son fils, sa fille, sa femme, et c'est quand même malgré tout, parce que c'est ce qui est intéressant, il garde une petite lucidité, c'est-à-dire qu'il essaie de trouver un sens quand même à tout cela. On part faire un tour quelque part, ils disent. Mais c'est faux. On part toujours du même endroit pour se rendre aux mêmes endroits. Ils disent qu'ils partent faire un tour quelque part, alors qu'en fait, ils vont au cinéma. Ils croient qu'ils sont partis faire un tour quelque part, alors qu'en fait, ils sont au restaurant en train d'attendre le deuxième plat. Et c'est ce qu'ils appellent aller quelque part. Ils partent en vacances armés de cartes et de guides, mais ils s'assurent qu'ils sont allés traîner quelque part. Ils sont rares, les endroits qui méritent ce nom, qui méritent qu'on appelle ça quelque part. J'ai acheté plusieurs kilos de bananes, alors qu'on déteste les bananes. J'ai acheté des goyaves. Cap sur le McDonald's. Vincent Cahet, donc le musicien derrière vous, a lui, je dirais, un effet hypnotique, c'est-à-dire que votre personnage, il est
tout le temps dans l'énergie, tout le temps dans presque une hystérie. Lui a une tendance beaucoup plus fascinante et donc vampirique aussi. Ça rappelle aussi les décors musicaux des supermarchés, par exemple. Oui, c'est ça, oui. Et pour moi, c'était important que ce soit Vincent qui fasse ce travail parce que Vincent est à la fois comédien et à la fois musicien. Donc il travaille avec une batterie électronique, c'est-à-dire une batterie qui peut restituer tous les sons qu'on veut, en fait, tous les samples qu'on veut. Et effectivement, on se raconte, nous, parfois, qu'il est un peu comme derrière une vitre, comme s'il était dans l'immeuble en face, et il voit cette personne complètement délirée. Et c'est comment, oui, il y a quelque chose d'hypnotique, effectivement, dans son travail, quoi. J'aime l'homme. Quand l'homme est un animal. J'aime l'animal qu'est l'homme quand il baise et qu'il transpire. J'aime l'animal qu'est l'homme même quand il trompe. J'aime l'animal qu'est l'homme même quand il tue en état de légitime défense. Mais quand l'homme s'intéresse aux affaires, l'homme cesse d'être un animal. Alors je ne l'aime plus. Un texte coup de poing, mais aussi drôle, parce que je pense que ce serait indigeste s'il n'y avait pas cette drôlerie. Et l'énergie que vous y mettez, Frédéric Guesquière, merci beaucoup. Agamemnon, à mon retour de supermarché, j'ai flanqué une raclée à mon fils. C'est ce texte de Rodrigo Garcia jusqu'au 23 décembre, pratiquement jusqu'aux fêtes. Et après, vous allez faire la fête ou c'est toujours une fête sur une scène? Ah non, c'est toujours la fête sur la scène. Merci Frédéric. Merci à vous. Les gens qui ne s'offrent jamais aux autres se surestiment. Les gens qui s'offrent aux premiers venus n'ont que mépris envers eux-mêmes.